Ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est un peu de dépassement en équipe, via la cohésion, comme les Anglais disent, le team building. Donc voilà, nous, dans l'armée, on appelle ça l'aguerrissement, c'est-à-dire le renforcement de la valeur morale, la capacité morale et physique, tous ensemble, dans l'effort. Voilà. Donc vous allez être confrontés à des choses que vous n'avez jamais vues, le parcours d'obstacles, le chef et tous les cadres moniteurs de sport qui sont avec lui vont vous prendre en main et vous montrer ce qu'on sait faire, parce qu'on sait bien le faire. Aguerrissement, c'est un terme suffisamment chargé de sens, on lui donne le sens qu'on veut en fait. Donc ça, c'est le côté pratique. Il y a un parcours d'obstacles en fait, c'est le seul sur le site. Donc vous allez pouvoir en profiter, passer dessus. Tout va être bien fait avec la pédagogie nécessaire. Bonne journée, éclatez-vous, profitez bien. Voilà. Je suis le sergent-chef Ali, préparateur physique et mental depuis 14 ans des militaires de l'armée de terre. Et donc aujourd'hui, j'avais pour objectif de préparer une journée où on allait travailler plusieurs ressources qu'on retrouve chez les militaires, notamment la cohésion, l'esprit d'équipe, la combativité, l'agressivité et aussi aborder la préparation mentale des militaires pour une mission. Allez-y, je vous laisse vous équiper, mettre un pantalon, laisser vos vestes. Allez Bernard, viens changer. Je vais pas Si t'as dit c'est bon, on passe. Attends, petit. Dès que je les ai perçus, j'ai ressenti des petites réticences où ils ne savaient pas où est-ce qu'ils mettaient les pieds et donc il a fallu directement que je les mette dans le bain. Donc pour les mettre dans le bain, rien de mieux que de mettre en place des petits challenges en équipe. Et donc c'est comme ça que j'ai articulé dans un premier temps ma séance pour vraiment les mettre dans le match où ils travaillaient en équipe. Ça c'est bon. Accroché en équipe. Allez, maintenant vous répartissez les deux colonnes de manière équitable. Faites-vous face. Allez, faites-vous face. Ok, c'est bon. Allez, serrez-vous, collez-vous entre vous là. Voilà. On avance, asseyez-vous. Ok, croisez les pieds entre vous. On se les croise ici, à l'intérieur, à l'extérieur. Les gars, vous êtes une équipe? Ouais. J'ai rien entendu. Vous êtes une équipe? Alors on se donne les bras, les gars. Donnez-vous les bras si vous êtes une équipe. On est des copains. Allez, on descend. On remonte. 11, 12, plus fort. 13, voilà. 14, 15, 19, 20. Allez, debout, derrière moi. Allez, rapidement. Allez, top, c'est parti. Allez les gars, ils sont blessés. Oh, il fait 5 kilos. Dépêchez-vous. Oh mais je t'ai pas Là, je suis blessé. Doucement. Allez, dans la zone là-bas. Aïe. Ok, top. 49 secondes pour les sauveurs. Donc là, on change les rôles, on inverse les rôles. Allez, 49 secondes à battre. Attention les gars. N'oubliez pas. Sanction à la fin. Hein. Ils vont lâcher la lacrymo. Là, il faut fermer les portes. Il reste à la fin. C'est soit vous sortez tout seul et tout le monde galère, ou soit vous vous aidez. D'accord? Vous avez 5 secondes pour sortir de la fosse. Si vous sortez pas, on recommence. 5 secondes pour te sortir. Les gars, il y a une carte de tête. Il y a une phrase que j'utilise vraiment lors de mes entraînements. Je leur dis souvent que seul on est fort, mais ensemble on est puissant. Et j'appuie vraiment sur ça pour leur faire comprendre que vous pouvez avoir des facultés individuelles vraiment très très fortes, mais que si vous ne travaillez pas en synergie, en groupe,
eh ben, il va vous manquer quelque chose. Et c'est vraiment cette ressource-là qu'on a cherché à travailler et que j'ai voulu leur proposer aussi au sein de tous les exercices que je leur ai proposés. C'est vraiment ça. Seul on est fort, ensemble on est puissant. Allez, attention. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait à galérer tout seul là? Allez, redescendez. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que comme c'est des sportifs de haut niveau, ils avaient une bonne condition physique. Ils avaient une bonne condition physique et pour ça, nous, on a même durci l'entraînement et le parcours. Mais après, il y a aussi cet aspect technique qui rentre en jeu, où c'est sûr que pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Donc on leur a inculqué les meilleures techniques pour franchir ces obstacles. Ok les gars, donc là, tout le long, vous respectez bien les consignes que je vous donne de sécurité. Quand il va falloir porter les fardeaux, vous écoutez bien les cadres d'ordre que je vous donne. Vous devez franchir les obstacles tous ensemble. D'accord? Donc tant que le dernier n'a pas franchi l'obstacle, les autres ne le franchissent pas. Ok? C'est bon? Donc là, la poutre, la petite brindille, toute petite. On commence par ça. Donc pour le cadre d'ordre, c'est donc un capitaine par équipe. Le capitaine, attention pour lever. Levez et là vous la mettez sur l'épaule. Ok? C'est bon? Attention pour poser. On l'enlève de l'épaule. Posez et là vous la posez. Attention au placement du dos. Allez, c'est parti. Top les gars. Dès que vous avez la poutre à l'épaule. Le travail du matin, c'était parcours d'obstacles en équipe. En plus de ça, on a rajouté des fardeaux. Donc pour nous, les fardeaux, c'est par exemple la grande poutre qu'ils ont eu à porter, les pneus. Et ça, c'est tout simple. C'est que s'ils cèdent, alors ils peuvent franchir les obstacles facilement. Et donc dans ce cas-là, ils auront cet esprit d'équipe et cette cohésion qui va se créer. S'ils ne cèdent pas et que l'esprit compétitif reprend le dessus, là ils vont avoir du mal à passer les obstacles. Et puis ils vont se rendre compte que si on est individuel, là on n'est pas efficace. Et c'est aussi, je pense, des ressources qu'ils retrouvent dans les sports collectifs où quand ils sont dans un match, c'est l'équipe qui compte avant le côté individuel. Allez, stop, c'est parti. Le chrono est parti. Ça va? Mon épaule, moi. Les gars, mon épaule. Allez, on passe par-dessus les poutres. Par-dessus? Oui. Vous vous débrouillez les gars. Attends, stop. Vous avez le droit de la poser, la poutre. Vous avez le droit de la poser sur les poutres. Vas-y, pose-la. Pose, vas-y, passe. Pose-la sur la poutre, t'as le droit. Pose, t'as le droit. C'est bon. Allez, on travaille en équipe, on réfléchit, on utilise son cerveau. Voilà, attention de ne pas se prendre les pieds dedans. Parlez-vous. Les gars, parlez-vous, ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant. Les gars, vous êtes en groupe, aidez-vous à passer là. Capitaine, tu passes pas, tu passes derrière, capitaine. Allez, Bobby. Vous pouvez vous relayer. Allez, passez. Prenez-le. Communication les gars. Allez. Communication. Vous pouvez porter par en dessous. Derrière moi. Allez, go. Allez. Il est plein d'eau. Allez, communication. Vas-y, Encore. C'est bon. Vas-y, Bob. Ah, il est lourd. Attention, ça va, les gars. Tiens-moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il est trop lourd. Allez. Attention. Fais-le rouler. Allez.
Allez, prenez les bras. Allez, portez-le, portez-le. Les gars, aidez-vous. Allez. Viens, portez. Bastien derrière aussi. Tiens, Bastien. Ok, vous laissez le bleu ici. Allez, Bastien. Allez, Louis. Allez, Thomas. Allez. Allez, go, allez, Bastien, allez. Allez, Les gars, perdez pas de temps. elle commence à partir. Allez, go, go, go. On part, allez. Joue. 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 Stop. Ah, pas de chrono, les gars, je vous donne pas le chrono. J'ai le chrono, les gars, c'est bon, j'ai le chrono, j'ai vu. Parfait. Bravo, les garçons. Bien beaucoup. Ça, c'est bon, ça. Parfait, ça. Bien, les gars. C'est sûr, on a gagné, ils n'arriveront jamais. Nickel, les gars. Super. Vous avez tout pour les petits, parfait. Voilà. Pas le droit de lancer. Attends. On doit faire quoi? Je dois aller en bas. Vas-y. Attends. Les gars, aidez vos collègues. On laisse là. Allez, laissez-le Allez-y. On descend, pas risque. Putain, Zilou, t'es plus à l'aise. Toujours 3 appuis. Allez, enchaîne. Sur le dernier. Allez, pousse. Top chrono. Ok. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Super. Bien ça. Ok. Donc voilà, fin du parcours d'obstacles. Déjà, est-ce qu'il y a des blessés? Mis à part un orteil, qu'est-ce qui... Ouais, ça va quand même là? Ok. Est-ce qu'il y a des bobos? On vérifie. Juste un petit pansement. Petit pansement, on vous donnera, on a une trousse de secours. C'est bon, sinon on ampute, hein. Nous, on fait comme ça chez nous. Donc c'est bon? Tout va bien? Ok. Donc déjà, je vous félicite pour votre état d'esprit, les gars. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Il y a eu de la cohésion, il y a eu de l'esprit d'équipe, vous vous êtes aidés et surtout, il y a eu de la communication. Et ça, franchement, je vous félicite pour ça. Donc, le chrono, bah oui, il y a toujours un gagnant, un perdant. Et bon, bah, bien entendu, c'est mon équipe qui a gagné. Jamais perdu cette semaine. Donc la séance de l'après-midi, ben là, c'était déjà très compliqué après le repas de les remettre dans la séance. Je leur ai proposé une séance de sport de combat militaire, donc qui est plus axé sur du self-défense, vraiment neutraliser un adversaire. Mais ce qu'on a recherché, c'était aussi la combativité, l'agressivité, des ressources importantes pour l'engagement lors de matchs. Et c'est ce qu'on a recherché pendant cette séance. Regarde. Non, le mec, il va me faire.
Ok, relâchez. Donc là, quand je viens mettre mes coups de poing directs, ce qu'il faut éviter, c'est les sauts, mais aussi, quand je frappe, je ne bascule pas mon buste en avant. Sinon, je vais être vulnérable, je risque de me prendre des coups. Donc j'ai le buste bien droit. Là, il n'y a que l'amplitude de mon bras qui part. Je reviens à ma position de garde. Hop, hop. D'accord? Je ne vais pas en avant ou en arrière. D'accord? Et là, il présente le poing de cette manière-là. Et moi, je vais pouvoir taper. Je baisse le bras. Voilà, il me présente une cible comme il veut. Et là, je viens, je tape. D'accord? Et vraiment à courte distance. Pensez à souffler quand vous donnez des coups. C'est parti, les gars! La ration, elle se tire là, tout allez, doucement. Mets-toi en position de garde aussi. Et là, il peut taper. Si je le tiens là, je vais me mettre des coups de bague. Donc moi, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec des joueurs professionnels. C'est toujours différent de travailler avec des militaires que des personnels qui sont issus du monde civil. Parce qu'ils vont avoir des a priori sur notre méthode, sur notre façon de travailler, ou peut-être qu'ils vont penser que c'est vraiment bourrin et que en fait ils se sont peut-être rendus compte que c'était plus technique. Après, moi j'ai vraiment apprécié leurs conditions physiques et aussi leur état d'esprit. Par moments, je revois encore le capitaine de l'équipe qui ont été sanctionnés pendant les petits jeux de compétition où je leur ai proposé une petite sanction où ils devaient se marcher dessus les uns sur les autres et tout ça. Le capitaine il a dit ok, on est une équipe, nous aussi on va se faire sanctionner. Donc ça c'était vraiment agréable au final c'était vraiment important de faire ressortir ça, cet esprit de cohésion, parce que la cohésion c'est pas que quand tout va bien, quand tout fonctionne. Quand je gagne mon match, quand je fais des bonnes passes, là ouais ok on se check, on est super content. La cohésion, pour nous aussi les militaires, c'est aussi important dans les moments où c'est plus dur, où il y a des difficultés, où quelque chose ne va pas. C'est même le plus important à ces moments-là, parce que ça nous permet d'être meilleurs, d'être plus combatifs, de rendre le meilleur de nous-mêmes.